Établir une liste de nombres premiers en utilisant le crible d'Ératosthène, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors le crible d'Ératosthène, c'est un procédé qui va nous permettre d'établir la liste des nombres premiers inférieurs à un nombre que nous aurons choisi. Alors on va expliquer d'abord ces deux mots, crible et Ératosthène. Un crible d'abord est un instrument qui permet de trier des objets en fonction de leur taille. Et Ératosthène, quant à lui, est un mathématicien mais aussi scientifique et philosophe grec qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui est notamment très connu pour avoir proposé une méthode qui permet d'évaluer la circonférence de la Terre. Alors le crible d'Ératosthène, c'est un tableau de nombres qui commence à 1 et qui se termine au nombre jusqu'auquel nous voulons établir notre liste de nombres premiers. Ici, j'ai créé un tableau qui va de 1 à 100. Nous allons donc rechercher tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Alors, le procédé va être fait d'une succession d'étapes, et la première de ces étapes est celle-ci. Nous allons barrer le 1, le nombre 1 dans le tableau, qui n'est pas un nombre premier. Dans le tableau, nous allons barrer tous les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. J'ai appelé cette étape l'étape 0. Elle est terminée, nous allons passer à l'étape suivante que j'ai appelée l'étape 1, et qui nous dit que le plus petit nombre que nous n'avons pas encore barré dans le tableau est un nombre premier. Alors ici, il s'agit du 2, le plus petit nombre qu'on n'a pas encore barré, c'est 2. 2 est donc un nombre premier, je le surligne, je vais surligner tous les nombres premiers dans ce tableau. J'ai terminé l'étape 1, je passe à l'étape 2. L'étape 2 me dit qu'il faut barrer tous les multiples de ce nombre, c'est-à-dire pour nous tous les multiples de 2. Je vais donc barrer le 4, le 6, le 8, le 10, et puis si je regarde bien ce tableau, je vois qu'en dessous du 2, je n'ai que des nombres pairs, tous les nombres qui se terminent par un 2. En dessous du 4, j'ai tous les nombres dont le chiffre des unités est 4. Je peux barrer ainsi la colonne du 6, puis la colonne du 8, et la colonne du 10, et j'aurai barré ainsi tous les nombres pairs, tous les multiples de 2 de ce tableau. Alors, maintenant que j'ai fait ces 3 étapes, nous allons recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tous les nombres du tableau aient été traités, c'est-à-dire soit qu'on les ait barrés, soit qu'on les ait surlignés pour dire que ce sont des nombres premiers. On verra que cette condition d'arrêt, on va un petit peu la modifier tout à l'heure, un petit peu plus tard. Donc je recommence à l'étape 1. Le plus petit nombre que nous n'avons pas barré est un nombre premier. Il s'agit du 3. Alors je vais utiliser une couleur différente. J'ai terminé l'étape 1, je passe à l'étape 2 qui me dit que je dois barrer tous les multiples de 3. Alors j'ai déjà barré le 6, puisque 6 est un multiple de 2, je barre donc le 9. J'ai déjà barré le 12 qui est un multiple de 2, je barre le 15. En fait, je dois barrer tous les multiples de 3 qui sont impairs, puisque tous ceux qui sont pairs ont déjà été barrés. Donc ici, je compte de 3 en 3 sur ma grille pour barrer tous les multiples de 3. Et j'ai fini l'étape 2 et je reprends à l'étape 1. Le plus petit nombre que nous n'avons pas barré est un nombre premier, il s'agit de 5. Je vais donc passer à l'étape 2 qui me dit que je dois barrer maintenant tous les multiples de 5. Alors les multiples de 5 que j'ai déjà barrés, ce sont tous les multiples de 10 qui sont dans la dernière colonne, et il me reste quelques multiples de 5 qui sont dans la même colonne que le 5, 25, 35, 55, etc. Mais avant de les barrer, juste une petite remarque. Le plus petit multiple de 5 que nous n'avons pas encore barré, c'est 25. Il s'agit de 5 fois 5, puisque j'ai déjà barré 2 fois 5, puisque j'ai barré les multiples de 2. J'ai déjà barré 3 fois 5, puisque j'ai barré les multiples de 3. Et j'ai déjà barré aussi 4 fois 5. Quand j'ai barré les multiples de 2, j'ai aussi barré tous les multiples de 4, puisque les multiples de 4 sont tous aussi multiples de 2. Donc je vais barrer ici les multiples de 5 dans cette colonne. J'ai fini l'étape 2 et je recommence à l'étape 1. Le plus petit nombre qui n'est pas barré, c'est 7, c'est donc un nombre premier. Et je passe à l'étape 2, je vais barrer tous les multiples de 7. Alors là encore, si j'observe bien, le premier multiple de 7 que je n'ai pas encore barré, c'est 49, 7 fois 7. Parce que j'ai déjà barré 7 fois 2, 7 fois 3, 7 fois 4, de la même façon que j'avais barré tout à l'heure les premiers multiples de 5. J'ai barré à l'instant 7 fois 5.
J'ai aussi barré 7 fois 6, puisque 6 était à la fois un multiple de 2 et de 3, donc le 6 a déjà été barré également. Donc le premier que je n'ai pas encore barré, c'est 7 fois 7, 49. Il y a aussi le 7 fois 11, ici 77, et le 91 qui est aussi un multiple de 7. J'ai fini l'étape 2, je reviens à l'étape 1 qui me dit que le plus petit nombre que je n'ai pas barré est un nombre premier. Il s'agit cette fois du 11. Alors si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué précédemment pour le 5 et le 7, le premier multiple de 11 que je n'ai pas encore barré, c'est 11 fois 11. Or, 11 fois 11, c'est 121. Et 121 est plus grand que le plus grand nombre de ce tableau, donc il ne paraît pas dans ce tableau. Alors on peut se convaincre assez vite qu'on a déjà barré tous les multiples de 11 qui sont dans ce tableau, puisqu'ils sont disposés dans la diagonale qui commence à partir du 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99 ont bien tous déjà été barrés. Donc ça veut dire que je n'ai rien à faire dans l'étape 2, mais ça veut dire aussi que pour les nombres premiers suivants, ça va être pareil, j'aurai déjà barré tous leurs multiples. C'est là où on va pouvoir changer la condition à laquelle on arrête notre procédé. Donc je vais le formuler ainsi, on recommence les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que l'on ait trouvé un nombre premier dont le carré, c'est-à-dire le nombre multiplié par lui-même, est supérieur au plus grand nombre du crible. Alors c'est bien le cas de 11, puisque 11 fois 11, ça fait 121, et c'est bien supérieur à 100, qui est le plus grand nombre de notre crible. Alors évidemment, si on était allé jusqu'à 200, il aurait fallu attendre un petit peu. Et dans ce cas-là, tous les nombres que nous n'avons pas encore barrés sont des nombres premiers. Ça veut dire que dans mon tableau actuellement, tous les nombres qui ne sont pas barrés sont des nombres premiers. Alors je vais tous les surligner cette fois de la même couleur, je vais barrer tous les autres nombres de la même couleur, et nous avons ici sous les yeux les 24 nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Voilà donc pour l'utilisation du crible d'Ératosthène pour déterminer une liste de nombres premiers. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.